Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous le mets ici dans le petit temps que j'y pense, puisqu'elle introduit en fait cette chaîne littéraire où je vous explique tout en détail pourquoi je l'ai lancée, sur quoi on va discuter et en gros quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir sur cette chaîne, en sachant que là, ça sera en gros la deuxième vidéo du mois, je l'espère, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour mes 10 dernières lectures du mois de juillet. Je ne ferai pas donc de récap sur Instagram parce que j'aurais déjà fait ce format ici, j'ai pas envie de faire des contenus à doublons. Si jamais vous m'avez pas vu encore sur Instagram et que vous êtes toujours pas abonné, je vous mets juste ici parce qu'avec la magie du montage on peut faire ce qu'on veut. Mon compte Instagram, donc la fée enchantée, mais bien sûr vous retrouvez tout en description. Le but de cette vidéo en fait c'est plutôt de vous présenter les lectures que j'ai faites du coup tout au mois de juillet en vous donnant un avis avec plus de recul en fait si vous voulez et un peu plus dans le détail. Pour cela je me suis munie également d'une boisson chaude, donc je vous conseille fortement de vous installer, de vous mettre en pyjama comme je le suis également, à prendre votre boisson préférée et écouter cette vidéo. Peut-être que je vais pouvoir vous inspirer sur vos prochaines lectures de cet été. En tout cas moi j'ai lu que des pépites. Une petite gorgée pour le courage. Délicieux. Je me suis munie aussi de mon carnet de lecture. Il s'avère que c'est Odé Tribo qui a sorti sa deuxième édition du carnet de lecture chez Marabout. C'est mon deuxième carnet, le premier malheureusement. En fait, je suis désolée, mais je l'ai complètement perdu dans mon déménagement. J'avais acheté la première édition, je sais qu'elle est collector et je suis dégoûtée de l'avoir négligée à ce point. Et j'ai mis justement mes dernières lectures, donc ça va me permettre de remémorer en fait toutes ces belles lectures. Même si pour le trois quarts je m'en souviens. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'une saga que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'ai commencé du coup il y a quelques mois aussi, qui s'appelle donc Corps solitaire, donc de chez l'édition Kana, écrit par Haru Aruno, qui est en fait l'histoire de deux collègues de travail qui se retrouvent dans la même situation. Ils sont en couple depuis plusieurs années avec les mêmes partenaires. Malheureusement, pour diverses raisons, ils n'ont plus aucune relation sexuelle entre eux. Et ils en sont très malheureux. Bref, mais malheureusement rien n'y fait, leur partenaire les néglige complètement et il s'avère que c'est lors d'une banale discussion qu'ils se rendent compte qu'en fait ils sont tous les deux dans la même situation et en fait va naître une forme d'amitié, confidence, mais peut-être un peu d'amour et du coup vont essayer de guérir ensemble de ce malheur. Très intéressante, comme je vous disais, je suis au tome 4, ouais c'est ça, au tome 4. Chaque tome aborde donc l'adultère, donc si c'est un sujet sensible pour vous, je vous déconseille ce manga. Par contre, là je trouve intéressant, c'est qu'ils abordent en fait d'un point de vue différent l'adultère justement. Parfois il y a des zones grises qui peuvent plus ou moins expliquer ces choix-là. En tout cas, on voit vraiment ici des personnages qui sont vraiment, comment dire, très attristés de la situation. Ils aimeraient vraiment que ce soit autrement, mais au bout d'un moment, à part d'après leur dire, et ça reste logique aussi, ça reste humain, ben voilà, ce sont des êtres humains qui ont des besoins et qui, malgré leurs efforts, et parce que c'est très compliqué aussi, c'est des sujets parfois tabous qu'on n'aborde pas forcément en couple, alors que on devrait parce que justement parfois des situations aussi dommages que celle-ci pourraient être évitées. Donc je suis toujours heureuse de les retrouver. Il faut absolument du coup que je la continue. Je pense pour le moment faire une petite pause parce que j'ai une autre saga dont je vais vous parler juste après qui vraiment m'a pris au trip, donc du coup je pense que je vais la continuer cet été, mais je la reprendrai celle-ci avec plaisir en septembre. On passe du coup maintenant à la saga donc Why Nobody Remembers My World de chez Doki Doki, écrit par Arin Khan. Donc j'ai déjà fait ma chronique sur Instagram où j'ai quand même pas mal discuté avec vous de mon ressenti. Mais gros coup de cœur, mais vraiment un gros coup de cœur. J'ai relu le tome 1 parce que j'avais lu l'année dernière déjà, mais j'avais pas su continuer alors que j'avais vraiment adoré. Petite pause boisson parce que là j'ai commencé à être asséchée.
Ça va mieux. J'avais vraiment eu un très gros coup de cœur par ce monde fantastique avec des dessins mais splendides, vraiment qui vous donnent envie. Regardez ça. Rien que ça. Dites-moi que vous voulez pas déjà vous plonger dans l'histoire. Que dire? Peut-être vous parler d'histoire, ça sera peut-être plus simple. Donc en fait, on y suit Kay qui est dans un monde fantastique, bien sûr, où il se trouve qu'il y a donc 5 races, donc que je me souvienne bien, les célestes, les créatures mythiques, les dragons, les humains et les démons. Et les démons, je les ai tous retenus, c'est déjà pas mal. Dans ce premier tome, en fait, on se retrouve donc avec Kay et ses amis, et en fait, lors d'une conversation avec une de ses amies, pardon, il se retrouve du coup dans un monde où la guerre est censée être terminée, mais pas du tout. D'ailleurs, lui, il vient d'un monde où la guerre a été terminée par la victoire des humains. Ici, pas du tout. Les humains sont recroquevillés vraiment au sous-sol, sous terre, en essayant tant bien que mal de résister aux démons. Mais en fait, il se rend compte au fur et à mesure qu'ils n'ont pas du tout les mêmes connaissances. Et il se retrouve face à des amis clones de ses amis en monde, dans son monde à lui, et que personne se souvient de lui. Et du coup, on va suivre ses aventures où en fait, il va potentiellement réincarner le héros des humains, finalement, des années avant ou après, du coup. C'est là tout est le mystère. Du coup, j'ai déjà acheté la suite qui se retrouvera en lecture du mois d'août. On continue avec une dark romance. Oui, vous avez bien entendu. J'ai essayé la dark romance depuis bien longtemps. Je crois bien que la première dark romance, si je peux la catégoriser là-dessus, c'est les 365 jours, la saga complète que j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment accroché. Contrairement au film, par contre, où vraiment ça donne pas du tout le même point de vue. C'est donc le livre Déesse Athéna, écrit par Paulina, qui est édité chez Michel Lafon et qui a été la dark romance aux 5 millions de lecteurs sur Wattpad. Très simple comme résumé, je peux même vous le lire. Il voulait en faire son otage, elle deviendra sa déesse, ça veut tout dire. Vraiment très passionnant. Je crois bien que c'est mon premier roman depuis plusieurs mois maintenant que je dévore. Je l'ai vraiment dévoré en même pas une semaine, alors que d'habitude je mets beaucoup plus de temps pour le lire. Vraiment une dark romance qui m'a pris aux tripes, mais vraiment une dark romance cette fois-ci, où il y a toujours une histoire de kidnapping. Malheureusement, on te kidnappe, tu te retrouves facilement manipulé par le chef qui est exceptionnellement beau. Voilà, ici on suit donc un chef mafieux italien, comme les 365 jours en fait. On y suit du coup Athéna, qu'on appelle plutôt Ena parce qu'apparemment elle n'apprécie pas plus que ça ce prénom-là. Et du coup on y suit du coup ses aventures du moment où il se fait kidnapper par ce chef mafieux. Et c'est super. Vraiment, il y a tout ce qu'on aime d'une dark romance. Moi personnellement, je ne suis pas habituée à ce genre. Donc peut-être que pour vous qui êtes habitué aux dark romance, c'est vraiment une dark romance banale, sans surprise. Pour une première, moi je trouve ça super parce que ça se lit très facilement. Grosse warning sur tout ce qui est violence physique, sexuelle, même psychologique forcément, donc attention à ça. À part ça, à partir du moment où vous vous attendez à une fiction dark romance, en général il y en a. Et il y a un tome 2 qui malheureusement n'est pas en livre, donc il va falloir que je le lise sur Wattpad. Ce sont pas spécialement une lecture que je vais lire là prochainement, je me le garde peut-être un peu plus tard parce que vraiment, comme c'était ma première dark romance, comment vous dire que ça vous prend, ça vous arrache le cœur, donc voilà. J'avais besoin d'une pause avant de reprendre ce roman, mais vraiment, je vous le conseille. Ensuite, on va parler de quelque chose que je vous ai rabâché tout le mois de juillet dans mes stories Instagram. Comment éviter de parler de la femme de ménage. Oui, je vais encore faire un énième avis sur cette saga, mais je suis en train de la terminer puisque à ce jour, je suis au 3e tome en audio. J'ai lu tous les livres en audio, mais j'attends en fait d'avoir l'aspect poche du 3e tome, puisqu'à ce jour, il existe qu'en grand format et il sortira en poche qu'en octobre, là, 2025. Oui, vous allez dire, je suis folle, je suis en train d'écouter l'histoire et je vais acheter le livre après avoir lu.
Et alors? Voilà, je suis ce genre de femme qui aime collectionner. Donc comme je vous le disais, je les ai écoutés en plusieurs jours, je les ai vraiment dévorés. Je vais pas vous faire une chronique détaillée puisque en fait déjà vous avez ma chronique sur Instagram sur la femme de ménage, pardon, le tome 1. Mais j'ai en fait un petit projet que j'aimerais vous parler. Donc il va falloir que vous y participez donc en commentaire. J'aimerais faire une vidéo dédiée à cette saga parce qu'il y a plein de choses à aborder autour de cette saga, par tome en plus, ceux qui ont été un coup de cœur, ceux que j'ai moins aimé, tous les sujets qu'on peut aborder. J'avais hésité à faire en tout cas une vidéo YouTube où je donne vraiment en détail tome par tome et un peu la conclusion de cette saga, ce qui a été pour moi une de mes meilleures lectures de 2025. Ou alors en faire un live Instagram. Donc je vais tenter, je crois qu'on peut le faire, je vais tenter de faire un sondage donc dans les commentaires de YouTube où je vais justement vous demander votre préférence et on en parlera. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment ma meilleure lecture de 2025 pour le moment, c'est ça. Vraiment, c'est un de mes premiers thriller si je puis dire. En tout cas, j'avais déjà essayé auparavant plusieurs fois et j'avais vraiment eu du mal. Pour moi, c'est pas vraiment un thriller en lui-même, c'est plutôt un livre à suspense parce que c'est surtout des retournements de situation. On le met automatiquement dans cette catégorie-là, mais je suis pas forcément d'accord. Mais pour un premier thriller, du coup, franchement, il est vraiment top. Je comprenais pas trop l'engouement qu'avaient les gens autour de cette saga, et aujourd'hui, je comprends une très bonne lecture qui fait vibrer, qui fait vivre des émotions que tu pensais pas vivre un jour aussi. Voilà, tome 2 et tome 3, pareil, et par contre, la nouvelle, moi, je ne l'ai pas spécialement aimé, mais encore une fois je vous expliquerai tout ça dans une vidéo à récap, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Donc comme je vous disais, en termes de lecture, je suis actuellement encore sur 2 lectures sur fin juillet. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet, donc je ne sais pas si à début août j'aurai fini ou non ces lectures, c'est pour ça que je les ai pas vraiment mis ici. Par contre je peux tout simplement vous en parler. Comme je vous disais, je suis encore en train de lire le tome 3 donc de la saga La femme de ménage en audio sur Spotify, qui pour le moment est très bizarre. Donc je m'attends à encore des retournements de situation, mais quand même à un tome qui me plaira, je pense quand même. Et je vais vous parler également de la Lentille Lune de Miel de Christina Loren, et donc édité chez Hugo Boss. Hugo Boss. Alors ça, il faut que je le mette en best-of ça. Ça c'est pas mal. C'est Lentille Lune de Miel, écrit par Christina Loren, édité chez Hugo Boss. Cette fois-ci je l'ai bien dit. Et c'est ma lecture en cours. Donc pour vous donner une idée, j'en suis là. Donc j'en suis presque à un quart de la lecture. Tout ce que je peux vous dire à ce moment-là, c'est que j'avais déjà lu un premier livre que j'ai abandonné de Christina Loren qui s'appelle Twice in a Blue Moon. Si je dis pas de bêtises, en tout cas si jamais je vous ai dit une bêtise, je vous remettrai le titre véritable à l'écran. Et du coup je l'avais arrêté parce que vraiment je m'ennuyais. Mais en tout cas j'ai pas accroché, j'ai pas voulu me forcer à lire quelque chose que je n'aimais pas. Mais par contre j'ai eu beaucoup de bons retours sur celui-ci, même ça a été publié depuis déjà quelques années maintenant, qui était extrêmement drôle, et c'est vrai que pour le moment c'est assez hilarant. Par contre je vous conseille d'avoir l'estomac bien accroché au début, parce que au début si vous êtes phobique du vomi, vous en aurez pour votre argent. Parce qu'il faut s'accrocher au début. Mais ça dure pas longtemps, ça dure juste ça. Où en fait il y a une catastrophe contagieuse, un mariage. Voilà. Par contre les 2 protagonistes, mais je sens qu'ils vont me faire mourir de rire ou m'exaspérer. Voire les 2. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a un truc qui va bien forcément se passer, puisqu'on sait déjà d'avance qu'ils vont tomber amoureux, mais la manière, le contexte va être très drôle. Et voici les amis, donc ça a été mes dernières lectures
en cours est terminée cette fois-ci. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. En tout cas, je compte sur vous pour aimer la vidéo si vous l'avez aimée, bien sûr. Vous abonner pour les prochaines vidéos et bien sûr, un petit commentaire me fera toujours plaisir. J'aime beaucoup discuter avec vous, donc surtout n'hésitez pas, même si vous savez pas quoi dire, il n'y a pas de problème. Moi, je saurai quoi vous répondre en tout cas. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous, bye!